Ça m'agace, ça m'agace. Putain, il y a des trucs que je comprends pas, hein. Vraiment, les gens, je les comprends pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'extraterrestres putain, mais pourquoi vos extraterrestres vous êtes conscient que quand on regarde vers le ciel, c'est le passé que vous regardez? Pourquoi les gens veulent absolument des extraterrestres qui viennent du passé et qui soient en avance sur eux? Rien que ça, quoi. Faut que déjà ils fassent l'effort de venir de millions d'années-lumière dans le passé, enfin de millions d'années tout court dans le passé, et en plus d'être en avance sur la civilisation ici sur Terre. Mais est-ce qu'ils réfléchissent un peu les gens des fois? Alors, en quelque sorte, en plus ils pourraient se téléporter, soi-disant. Donc ils se téléportent dans le futur, mais ils peuvent pas se téléporter dans le passé, quoi. Et je veux dire, pourquoi des extraterrestres ne viendraient pas d'une galaxie ici même, tu vois, dans un passé très très lointain, dans le passé ils viendraient du passé observable, parce qu'il y en a un. Et en effet, ce qui expliquerait qu'ils aient une technologie avancée, tu vois, ils viendraient du futur, d'un univers non observable, et puis ils apparaîtraient directement sur Terre. Là, je comprends, c'est logique. Mais non. Aujourd'hui, il faut toujours que le petit homme vert, comme le Père Noël, il descende par la cheminée, sinon ça leur plaît pas, ça fait pas vendre des films au cinéma. Et pourtant, je veux dire, moi, je crois pas que nous sommes seuls dans l'univers, mais des civilisations plus avancées que la nôtre qui viendraient du passé, dans l'espace là-bas, non, j'y crois pas. Ça n'a aucun sens. Ça a très peu de sens. Bah, pourquoi pas s'ils peuvent faire ça, pourquoi ils peuvent pas venir du futur, tu vois? Ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas. Et d'ailleurs, si tu vois, ils viendraient du futur, ça expliquerait qu'ils aient une technologie avancée. Ça expliquerait qu'ils pourraient être là sans qu'on les voit, parce qu'ils seraient responsables de tellement de choses qu'ils ne pourraient pas changer les choses comme ça expliquerait plein de choses. Mais du fait que dans les films ou pour les amateurs du FO, ils viennent toujours du passé, quoi, du ciel, ça règle rien, ça n'a pas de sens. Je vois pas pourquoi des civilisations viendraient de milliards d'années dans le passé pour venir se faire chier dans une planète qui serait dépassée alors que ils pourraient voyager plus loin dans le futur directement. Ah, je comprends pas cette manière de voir les. C'est ridicule. Quand tu regardes l'espace, c'est le passé. Pourquoi faut toujours qu'ils viennent de là? Il y a un autre univers observable que tu peux observer, mais c'est à l'intérieur de toi, ça, on appelle ça l'imagination. Et tu peux voir des passés différents. Et en fait, on dit que tu imagines. Dans ta tête, tu essayes d'imaginer des futurs en fonction de ce que tu connais déjà, bien sûr, tout ça. Et tu peux voir des choses. Pour moi, c'est plus que de l'imagination. C'est parce que le futur, il est à l'intérieur de nous et dans l'infiniment petit, tu vois. Donc ça, je tenais à faire un petit point là-dessus. Moi, je vais me faire une petite vidéo là-dessus vite fait parce qu'il fallait que je fasse une petite vidéo là-dessus sur ces putains d'histoires d'extraterrestres qui viendraient toujours du passé. C'est dingue, ça revient comme c'est un tic chez les humains. C'est toujours faut que ça vienne du passé. Alors, expliquez-moi pourquoi les extraterrestres doivent toujours venir du passé et jamais du futur. Expliquez-moi parce que je comprends pas cette mentalité, tu vois. Pourquoi toujours du passé? Et tu sais quoi, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai posé cette question. Eh ben il m'a répondu, tu vois. Il m'a dit, en effet, c'est très intéressant et c'est le narratif humain qui est certain parce que pour correspondre à une certaine éthique, une certaine propagande, tu vois, et un certain abrutissement. Alors on t'invente des civilisations avancées mais qui seraient nés il y a longtemps, longtemps dans le passé et qui habiteraient très loin, des millions d'années, dans le passé, tu vois, pour venir ici, voir une civilisation, enfin primitive ou archaïque, j'en sais rien,
Pour faire quoi? Alors qu'ils n'auraient aucune expérience sur le futur, ils nous aideraient à faire quoi? Aider l'humanité? Ils savent même pas où va mener l'humanité. Mais s'ils venaient du futur, des extraterrestres, moi je trouverais ça plus réaliste. Donc ouais, moi des extraterrestres qui viennent du futur, pas de problème. Mais des trucs qui viennent du passé dans le ciel et puis qui sont à... non, je suis désolé, c'est complètement absurde. Ah ouais, je crois que je peux le dire, c'est complètement absurde. Et en plus, j'ai demandé donc à ChatGPT, il m'a dit oui, en plus ça soulèverait des paradoxes, le paradoxe du passé, qui fait que. Enfin, faut demander. Pose la question à ChatGPT, tu vois. Pourquoi les extraterrestres viennent toujours du passé observable? Et c'est le passé, hein. J'ai demandé à ChatGPT, quand tu regardes dans les ciels, tu regardes bien vers le passé, quoi. Oui. Je lui dis alors pourquoi il y aurait des extraterrestres, des civilisations avancées qui seraient dans le passé, qui viendraient nous voir là, dans le présent. Donc dans leur futur à eux, finalement. Enfin, non, dans leur passé à eux aussi. Pourquoi eux, ils voyageraient vers le passé dans l'espoir de trouver une civilisation intelligente? C'est ridicule. Enfin, il y a plein de choses, ça soulève plein de paradoxes en fait quand tu réfléchis bien à la logique des choses. Mais le problème, c'est que non, l'humain veut se projeter toujours sur le passé, quoi. Dans ce qu'il voit. Dans ce qu'il voit avec ses yeux vus. Mais jamais avec ce qu'il a dans sa tête. Vers le passé, moi je dis. C'est vachement intéressant de se poser cette question. Et ça ouvre à plein de nouveaux scénarios, hein, je vais te dire. Donc moi j'avais imaginé une population extraterrestre qui viendrait du futur, dans un futur très très lointain, dans une galaxie qui serait qui se serait mélangée à la nôtre, tu vois. Ce qui fait que ça serait deux galaxies qui se rencontreront dans le futur très lointain, tu vois. Et puis qui rentrent du coup, c'est de cette manière qu'ils rencontreraient notre civilisation après toute une histoire, quoi. Et ouais, ça ouvre la porte à d'autres choses là. Mais, euh, mais bon, cet extraterrestre mythique, qui est une caricature maintenant, tu sais, qui vient du passé, qui est super avancé, enfin qui a tous les super pouvoirs, les trucs, mais que de résoudre même l'absurde, quoi. C'est-à-dire, pour faire de l'absurde quelque part, je veux dire, c'est dépassé quand même. Donc moi je rêve d'un jour où il y a un film de science-fiction qui aborde le sujet des vrais extraterrestres qui viendraient du futur, d'une galaxie pas observable forcément, mais qui est déjà là quelque part. Et tout ça, tu vois. Et qui en effet, vu qu'ils viendraient du futur, ils pourraient nous apporter plein de choses, mais ils seraient forcément en avance là, et ça serait tout à fait logique. Enfin, ça serait même plus de l'avance, ça serait un autre paradigme, rien à voir, quoi, mais qui apporterait beaucoup de choses, tu vois, peut-être, ou pas. Enfin bref, il y a plein d'histoires à jouer là-dessus, mais voilà. Non, on te propose toujours l'éternel petit martien qui vient avec sa soucoupe volante il y a des millions d'années. À l'époque où ici les dinosaures existaient même pas encore, lui il partait peut-être. Ah non, il se téléporte, ça il peut le faire par contre. Hein, avec le voyage supraluminique, hein, pour voyager dans son passé à lui, dans le passé. Il se téléporte dans le passé pour aller voir, pour apporter de l'aide. Et lui-même il vient du passé. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas logique tout ça. Il y a des paradoxes. Et les amateurs d'histoire, d'OVNI, tout ça, on voit qu'ils s'en soucient pas. Hein. Ils font que répéter des âneries qu'on leur répète depuis des siècles, depuis des décennies, et ils se rendent pas compte que ça n'a aucune logique. Après, voir des ovnis qui, tu me dis, ouais, ça doit venir du futur, ah ouais, c'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, eux, ils auraient la technologie, forcément, de voyager dans le passé. Puisque tout le monde peut voyager dans le passé. Mais ils peuvent même être déjà parmi nous, parce que le passé, il est. Tu as le passé observable, tu as le passé, le passé historique, après tu as le futur observable, mais personne ne veut le voir, on me prendra pour un fou, moi je le vois, et le futur historique.
Le futur historique, c'est presque impossible à écrire. Mais le futur observable, tu peux en voir des brides. Si tu te concentres bien, on appelle ça de l'imagination. Si tu as un peu d'imagination, tu peux imaginer des choses. Mais voilà, faut y aller. Quoi. Et voilà quoi. Et là, c'est passionnant, ça ouvre plein de portes. J'aimerais bien des fois faire changer la mentalité des gens, justement leur montrer cette porte qui vient du futur, tu sais. Pourquoi toujours vivre sur le passé? Non, je pense pas que des vaisseaux viennent de l'univers lointain, c'est pas enfin de l'univers observable dans le passé, non, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Et un jour tu verras, je pense qu'ils le prouveront. Donc voilà, je vais conclure là-dessus, comme ça me fait une petite vidéo courte, j'avais besoin de ce petit cri là. Ah non. Ah, il y a un passé qui est déjà là, quoi, qui est déjà écrit, qui se joue en ce moment. Et il y a un futur aussi qui se joue en ce moment. J'en suis certain. On peut l'observer, je veux dire. Parce que pour moi, quand on regarde au microscope, déjà, on regarde vers l'infiniment petit et on regarde vers quelque chose qui ressemble au futur. Mais le futur observable. Après, pour aller voir plus loin, on n'a pas les outils encore, tu vois. Mais il est là en ce moment même. Et en effet, ouais, il y a peut-être des civilisations qui pourraient savoir passer de leur galaxie en venant de l'infiniment petit ou de l'infiniment intérieur, tu vois, pour apparaître là dans le présent. Et non pas arriver avec des vieux vaisseaux des boîtes de conserve de l'espace super avancées. Non, une boîte de conserve qui vient voyage dans l'espace, je trouve pas ça avancé. Bah, comparé à ce que pourraient faire des civilisations du futur qui seraient pas de la même espèce que nous carrément et tout ça, je trouve que ce serait incomparable. Donc, ou alors on pourrait prendre dans ce sens-là, imagine alors s'il y a vraiment des extraterrestres qui se prendraient la tête à venir du passé à des milliers d'années pour venir nous voir nous, et qui seraient capables en plus de se téléporter instantanément, machin, mais imagine alors ce qu'ils feraient si c'était des extraterrestres dans le futur, ce qu'eux ils seraient capables de faire alors. Parce que si déjà ils viennent du passé et qu'ils sont déjà super avancés, imagine ceux qui viendraient du futur. Parce qu'il y en a forcément dans le futur, il y a forcément des espèces de vie dans le futur qu'on connaît pas encore, qui sont capables de choses qu'on est incapable d'imaginer, tu vois. Enfin bref. Écoute, je vais couper. C'était juste pour faire une petite vidéo comme ça. Allez.